Comment continuer d'écrire lorsque je ne vends pas? Bonjour à toi, bienvenue dans l'audio du jour. Je suis Christophe Boignard, auteur de science-fiction. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une problématique, peut-être même la première des problématiques lorsqu'on souhaite écrire un roman, que l'on souhaite le proposer alors lorsqu'on souhaite vivre de son écriture notamment, et même si ce n'est pas forcément une volonté, on peut tout simplement être auteur dans le cadre du loisir, c'est-à-dire on ne cherche pas à vendre ses bouquins, en tout cas on ne cherche pas à vivre de son écriture. Mais il y a quand même un problème auquel on est confronté, et je crois très sincèrement, à part les gens qui sont connus, soit les people ou les personnages politiques, etc., et qui disent, bon ben voilà, j'ai écrit un bouquin, ils ont déjà une puissance marketing, et c'est ce qui va faire la différence. Mais toi, si tu es comme moi, alors tu commences à... bon, mais tu n'es pas forcément quelqu'un de connu, tu es connu... Pardon, tu écris parce que tu as envie de partager des idées, des sentiments, tu écris quelque chose de fictif ou peut-être un essai philosophique, peu importe, mais tu écris parce que ça te permet de t'exprimer, de t'épanouir et de partager avec l'autre, ce que j'appelle l'autre avec un grand A, c'est l'altérité, hein, partager avec ceux qui sont autres que toi, parce que écrire c'est partager avec soi-même dans un premier temps, partager ensuite avec les autres. Eh bien, on écrit pour un résultat, on est d'accord? Maintenant, le problème que l'on a, lorsqu'on n'a pas de résultat, comment continuer d'écrire? C'est compliqué. Si tu écris que personne ne lit ce que tu... Alors, on écrit pour soi, mais on écrit pour les autres, on écrit pour partager. Donc, si personne ne lit ce que tu écris, comment fais-tu pour continuer à écrire, pour trouver cette force, justement? On écrit pour un résultat, ça nous sommes d'accord. Tu es d'accord avec moi? On écrit pour un résultat. Attends, savoir c'est quel est le résultat. Le résultat, quand tu écris, je vais dire les choses très simplement et très clairement. On écrit à un moment donné, on se pose la question, il faut quand même voir les choses comme elles le sont. On écrit pour vendre son bouquin. Pourquoi? Parce que la vente, elle permet deux choses. Hein, on n'est pas un audio dans lequel il va y avoir la langue de bois. On écrit pour vendre son bouquin. Pourquoi? Parce que euh, premièrement, vendre le bouquin, ça signifie qu'un lecteur va donc découvrir ton écrit, va le lire, va l'apprécier ou non, mais en tout cas va rentrer dans ton univers et va venir partager avec toi. Et tu vas me dire, mais tu pourrais proposer le livre gratuitement. Ça peut se faire, pourquoi pas. Bon, si tu veux le proposer gratuitement, il faut le faire au format PDF, parce qu'à un moment donné, si tu le veux proposer au format papier, sur Amazon, par exemple, alors si tu contactes pas un éditeur, mais je n'ai plus le mot, mais une imprimerie, pardon, voilà, un imprimeur, hein, tu peux très très bien lui dire, voilà, tu tires, je sais pas, moi, 30 exemplaires, à un moment donné, il va te demander de l'argent. Donc, alors, soit tu n'as pas besoin voilà, c'est ton pur loisir, et puis tu offres tes bouquins, mais il va y avoir un problème. Tu prends sur tes petits deniers, sur tes économies, tu produis les 30 bouquins et tu les offres autour de toi. Pourquoi pas, mais il va y avoir un souci, c'est que les gens, à partir du moment où tu leur offres le livre, ils vont le prendre, hein, volontiers, ils vont peut-être le lire, peut-être pas, je sais pas, mais en revanche, quelqu'un qui a acheté ton bouquin, il a fait l'effort, parce que même quelques euros, c'est une intention, il y a un geste à un moment donné, il faut 3 euros un bouquin, généralement c'est bien plus que ça, mais 15 euros un bouquin, c'est 15 euros que tu pourras pas mettre, que le lecteur ne va pas mettre dans un autre livre ou dans un autre secteur de loisirs. Donc il y a vraiment une intention, ça veut dire qu'il a été capté par ton message, il y a quelque chose qui l'intéresse, il y a une intention. Et toi c'est ce que tu cherches. Au-delà de l'argent, si tu fais ça pour ton plaisir, le fait que le bouquin soit vendu, il y a une démarche de la part du lecteur et tu vas rentrer en communication avec lui, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Et puis le deuxième point, pourquoi tu veux que ton bouquin soit vendu? Ben, tout simplement parce que ça te permet de gagner de l'argent. Et si tu veux en vivre, là je suis dans le cas de celui qui veut en vivre, moi je veux vivre de mon écriture, donc évidemment le but c'est de vendre des bouquins. Si j'écris, c'est pour moi personnellement m'épanouir. J'ai des choses à raconter. Je ne veux pas mourir sans avoir eu le temps. C'est pas moi qui décide. Hein. On est dans une grande pièce de théâtre où personne ne choisit la durée, comme disait, je ne sais plus quel sage ancien de philosophie grecque, mais je crois que c'était Épictète. Tu n'as pas choisi la pièce de théâtre, le rôle que tu vas jouer et la durée de la pièce. Mais dans tous les cas, ce que tu peux choisir, c'est de faire entre ta naissance et puis ta mort, et ben faire le maximum pour exprimer ce que tu es et à la face du monde. Et puis y aller à fond. Parce qu'à un moment donné, il faudra partir. Et moi, je ne veux pas partir sans avoir vécu, tout simplement, existé. Et j'existe dans l'écriture, en fait, par l'écriture. Donc, effectivement, j'attends un résultat.
J'attends de pouvoir vendre mes livres parce que je souhaite vivre de mon écriture. Et donc, comme je le disais, effectivement, c'est une façon de m'épanouir, de m'exprimer. Ça donne vraiment un sens à ma vie. Et l'idée que j'ai, pardon, mais que j'avais eue depuis très longtemps, c'était de vivre de mon écriture. Donc, concrètement, ça veut dire vivre de ma passion, prendre le maximum de mon temps pour écrire. Et pourquoi tirer de l'argent de son écriture? Bah, ça permet d'éviter d'aller chercher un autre travail, d'être concentré sur son activité. Alors, donc là, on est d'accord avec soi. L'objectif que l'on a, c'est de vendre, de vendre ses bouquins. Alors, lorsqu'on ne vend pas, bah, c'est difficile d'écrire. C'est difficile on a écrit un premier bouquin puis ça ne vend pas. C'est difficile de vendre le deuxième parce que, enfin, déjà de commencer à écrire le second parce qu'on n'a pas de confiance en soi. La confiance, c'est pas quelque chose où on se dit, contrairement à beaucoup de vidéos développement personnel, il faut avoir confiance. Non, la confiance, ce sont des marqueurs, ce sont des choses qui sont tangibles. Lorsqu'autour de toi, tu vois que les gens achètent ce que tu fais, tu gagnes en confiance, ça t'encourage à continuer tout simplement. Alors, le problème avec ça, c'est que on va se concentrer sur la mauvaise chose. On veut vendre pour entrer en contact avec les lecteurs, on veut vendre pour gagner de l'argent, tout ça c'est ok. Vraiment pas de langue de bois par rapport à ça. Mais on se concentre sur ce que, comment dire, en vérité on ne maîtrise pas, la vente. C'est-à-dire que la vente en tant que telle, le fait que les gens achètent ou n'achètent pas ton bouquin, ça tu ne le maîtrises pas. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu n'es pas dans la peau des acheteurs potentiels, des lecteurs. Tu ne vas pas le maîtriser. Donc on va être anxieux, on va être en stress, plutôt de l'anxiété, et il va y avoir un nuage noir comme ça qui va planer tout au long des semaines d'écriture au-dessus de nos têtes. Moi c'est ce que j'ai vécu pendant un moment en me disant mais personne n'achète ce que je fais ou très peu de monde achète ce que j'écris. Pourquoi continuer? Euh, alors pourquoi continuer? Ben, parce que c'est mon engagement personnel, donc même si personne n'achète, j'ai besoin même si très peu de monde achète, j'ai besoin de continuer d'écrire parce que c'est une sorte de mission de vie, d'ikigai, on pourra en reparler dans un autre audio. Mais maintenant la réalité financière, c'est est-ce que je vais continuer? Alors, l'idée, c'est de se dire que la vente en tant que telle, on ne la maîtrise pas. Il faut comprendre que comment fait-on? Ah, c'est vraiment se poser la question. C'est quoi l'écriture? Écrire et vendre. Comment fait-on pour gagner sa vie avec l'écriture? Il faut deux choses. Tu verras, c'est très simple. C'est un constat, l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais il faut un bouquin, puis il faut des lecteurs. Il faut un bouquin, quelque chose à proposer, et puis des lecteurs pour l'acheter. Le bouquin, le livre, la seule chose que tu maîtrises, ce sont le nombre de mots que tu vas écrire. Tu vas écrire un certain nombre de mots tous les jours, et au bout du compte, eh ben, tu vas avoir un bouquin. Alors je sais pas si tu écris par exemple, j'avais fait un petit calcul, je l'ai plus trop en tête, mais en gros c'est si tu écris 1000 mots par jour pendant un mois et demi, pendant 45 jours, ça fait 45 000 mots. Allez, on va dire entre 45 000 et 50 000 mots. Ça équivaut au format poche à 180-200 pages. Il faudrait faire le calcul hein, si on prend 250 mots par page. Bon, peu importe. Tu comprends l'idée, c'est que tu peux avoir un roman, en tout cas un premier jet d'un roman court, on est quand même sur un roman court, mais un premier jet en un mois et demi. Il faut bien avoir un bouquin, il suffit d'écrire 1000 mots, il suffit, attention, après on peut parler de routine d'écriture, etc. Ça se passe dans le descriptif de cette vidéo, j'ai un PDF à te faire découvrir sur le sujet. Mais l'idée c'est que tu écris tous les jours, au bout d'un mois et demi, tu as un premier jet, bon, et puis après tu continues, il y a la réécriture, etc. Tu peux sortir le bouquin, ça va pouvoir se faire. Donc la première chose c'est d'avoir un bouquin, un livre à proposer. Et puis ensuite de trouver les lecteurs. Alors de trouver les lecteurs et puis faire en sorte que les lecteurs achètent. Mais la vente en tant que telle, tu la maîtrises pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est trouver les lecteurs. Trouver les lecteurs, c'est-à-dire proposer du marketing, faire du marketing. Alors marketing, c'est quoi? C'est du contenu sur Internet, de l'audio, de la vidéo, des tweets, je ne sais quoi. Faire du mailing aussi. Et puis participer à des salons. Alors vraiment, c'est l'idée de comprendre à comprendre derrière ça, c'est qu'il s'agit, je ne vais pas en parler de choses trop techniques là, c'est un audio un petit peu tout public et puis on peut parler de tout ça après par mail. Mais il s'agit de comprendre qu'il s'agit de comment dire de taux de transformation. Pour faire simple, l'idée est de te faire connaître, de présenter ce que tu écris au maximum de personnes
via Internet, par exemple, autour de toi, en présentiel, d'être en contact avec le maximum de personnes, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, dans les salons, etc. Maximum de personnes en contact. Et parmi tous ces gens, toutes ces personnes qui ont eu un contact avec toi, qui ont lu un de tes tweets, une de tes vidéos, etc., il y a un pourcentage, petit pourcentage, par exemple 20%, il y a des statistiques qui sont données par secteur d'activité, certains pourcentages de ces personnes qui vont vouloir aller un petit peu plus loin, et puis découvrir un extrait de ton bouquin, par exemple. Un petit pourcentage, pardon. Donc on peut imaginer, je sais pas, on va faire un chiffre de tout rond, enfin quelque chose de simple, mais si aujourd'hui tu as eu contact avec une centaine de personnes, via Internet, etc., 100 personnes qui ont découvert que tu avais sorti un bouquin, tu as réussi à les intéresser, intéressé, en tout cas, tu as été en contact avec 100 personnes. Parmi ces 100 personnes, il y a un certain pourcentage, on va dire 20%, 20 personnes, c'est pas beaucoup, mais ça commence comme ça, 20%, pardon, donc 20 personnes qui ont démontré un certain intérêt pour aller un petit peu plus loin dans l'aventure et découvrir un extrait. Et parmi ces 20 personnes, on peut imaginer encore une fois, eh bien 20%, alors on peut imaginer que ça fasse 4 personnes, on va dire 4-5 personnes, qui vont vouloir aller plus loin que l'extrait et acheter ton bouquin. Donc tu te rends compte, que ça fait 4 à 5%, c'est un taux de transformation, sur 100 personnes que tu as contactées, il y a peut-être 4 personnes qui vont acheter ton bouquin. Donc tu ne contrôles pas, tu n'as pas de pouvoir direct, tu ne contrôles pas le nombre de personnes qui vont acheter. Tu aimerais qu'il y ait 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes qui achètent ce que tu as fait. Ce serait génial. Ça, tu ne le contrôles pas. La seule chose que tu contrôles, c'est le nombre de personnes que tu contactes. En sachant qu'il va y avoir un taux de transformation, une espèce de pyramide inversée, que tu commences avec 100 personnes contactées et tu finis avec 3 ou 4 ventes. Eh ben, imagine, contacte 1000 personnes, tu auras 30 ventes. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est de se concentrer sur ce que l'on maîtrise. Et on maîtrise 2 choses pour vivre de son écriture. On doit écrire un bouquin et trouver des lecteurs, et mettre les lecteurs en contact avec le bouquin. Et concrètement, quels sont les leviers d'action, quelle est la chose vraiment qu'on tient entre les mains? C'est le nombre de mots que l'on écrit tous les jours et le nombre de contacts que l'on a tous les jours. Alors il faut trouver, maintenant passer à l'action, il faut vraiment se mettre en place 2 choses. Mettre en place 2 choses, c'est une routine d'écriture avec un certain nombre de mots par jour. Donc je te pose la question, actuellement, si tu souhaites écrire un roman et que tu souhaites vivre de ton écriture, ou même si c'est simplement pour ton plaisir personnel, à combien de mots es-tu par jour? Est-ce que tu as 500 mots par jour? Est-ce que tu as 1000 mots par jour? Combien de jours par semaine? Ça, c'est vraiment une question. Peut-être il y a des personnes qui souhaitent écrire un roman et qui vont me dire, mais ça fait 3 semaines que je n'ai pas écrit un mot. Alors peut-être qu'une personne est en pause, on a besoin de se reposer aussi, d'avoir des vacances. Bon, sincèrement, il faut être honnête avec soi-même. Combien de mots tu écris par jour? Et puis en termes de marketing, combien de contacts tu as par jour? C'est-à-dire tous les jours, combien de personnes sont en contact avec ce que tu fais? Tu parles d'écriture, combien de personnes tous les jours vont écouter, regarder, lire quelque chose de toi sur les réseaux sociaux ou en présentiel par jour? On peut imaginer, je sais pas, il y a 3-4... En fait, le calcul est assez simple, parce que si on part sur un taux de transformation de 3%, on peut imaginer... de 3%, oui, enfin de 4-5%, c'est-à-dire que toutes les 100 personnes contactées, une centaine de personnes contactées, tu as 3 ou 4 ventes, on peut imaginer que 3 personnes, le calcul est assez simple à réaliser, si tous les jours, tu contactes, si tu arrives à avoir un contact de 3-4 personnes tous les jours, à la fin du mois, tu as 3 ou 4 ventes. Si le taux de transformation est respecté, ça veut dire si tu as fait du bon boulot niveau marketing, un minimum, voilà, bon, ça c'est quelque chose. Après, on peut retravailler, il y a des outils pour retravailler sur le marketing et sur l'écriture, il y a des méthodes d'écriture, il y a des méthodes de marketing, mais tout ça, tu le trouves assez facilement et gratuitement sur le web. Mais là, je te parle vraiment de psychologie, en vérité, la psychologie d'écriture, c'est de se dire, je ne peux pas agir sur les ventes en tant que telles, pourtant quand j'écris, j'attends donc il faut rester concentré. Donc si ça ne vend pas, tu dois malgré tout rester concentré sur ta routine et te dire tous les jours je dois écrire. C'est un exemple, mais tous les jours je dois écrire 1000 mots. Tous les jours je dois contacter alors soit 3-4 personnes, soit par les réseaux sociaux, 3 ou 4 personnes étaient en contact avec ce que je propose. Après, pour la technique et comment les protocoles et comment on fait, ça on peut en parler plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que on continue d'écrire malgré tout. On se raccroche à son engagement, au plaisir que l'on prend à écrire, à la simplicité. Tout ça, j'en parle dans le lien en PDF. Mais ne te concentre pas. Les ventes, regarde-les une fois par mois.
Ça changera pas grand-chose de toute façon à ton écriture en l'état. Tu peux faire un point tous les mois sur tes ventes, mais pendant le mois, pendant ta traversée, parfois traversée du désert, concentre-toi sur la seule chose que tu peux maîtriser, c'est l'écriture. C'est-à-dire le nombre de mots et le nombre de personnes que tu contactes. Voilà, c'est tout pour cet audio. Je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas, dans le descriptif, tu as les liens pour aller un petit peu plus loin, découvrir comment mettre en place une routine d'écriture et puis te sentir mieux dans ton quotidien aussi. Ça aide, hein, les deux sont liés lorsque tu es auteur indépendant. Et puis donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et je te dis à très bientôt pour le prochain audio. Salut!